Perceval ou le conte du Graal. Première question. Qui Perceval rencontre-t-il dans la forêt? Deuxième question. Sur quelles armes Perceval se renseigne-t-il? Troisième question. Quel effet la vision des chevaliers produit-elle sur Perceval? Quatrième question. Pour quelle raison Perceval veut-il rencontrer le roi Arthur? Chapitre 1. Une rencontre éblouissante. C'était à la saison où les arbres fleurissent, où les bois et les prés reverdissent. Les oiseaux, chacun dans son langage, chantent doucement au matin et la nature entière est en joie. Ce jour-là, le fils de la dame veuve de la forêt déserte, solitaire, se leva. Il eut vite fait de seller son cheval de chasse et de prendre 3 javelots. Ainsi équipé, il sortit du manoir de sa mère et pensa qu'il irait voir ses paysans qui semaient ses avoines. Il entra dans la forêt. L'air était si doux, le chant des oiseaux si joyeux, que son cœur tressaillit de joie. Tout à ce plaisir, il retira la bride à son cheval et le laissa paître dans l'herbe fraîche et verdoyante. Il aimait s'exercer au tir avec ses javelots, et il se mit à les lancer tout autour de lui, vers le haut et vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà que, tout à coup, il entendit venir à travers la forêt 5 chevaliers équipés de toutes leurs armes. Et ces armes faisaient un terrible fracas en heurtant les branches des arbres. Lances, écus, haubers s'entrechoquaient à grand bruit. Le jeune homme entendait les arrivants, mais il ne les voyait pas encore. Stupéfait, il se dit « Ce ne peut être que des diables. Ma mère m'a dit en effet que ce sont les créatures les plus effrayantes au monde. Et elle m'a enseigné que, contre eux, la meilleure protection était le signe de croix. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux les attaquer avec mon javelot. » Pourtant, quand il les vit sortir du bois, quand il vit les lances et les écus, les haubers étincelants, les aumes brillants, quand il vit scintiller au soleil toutes ces couleurs magnifiques, le vermeil et l'azur, l'or et l'argent, il fut émerveillé et s'écria « Ah, Seigneur Dieu, pardonnez-moi, ce sont des anges que j'ai devant moi. Ma mère ne m'a pas menti quand elle m'a dit que les anges étaient les plus belles créatures du monde, après Dieu, qui est encore plus beau. Et c'est bien le Seigneur Dieu que je vois ici, car l'un d'entre eux est plus beau que tous les autres. Je vais donc l'honorer et l'adorer, comme ma mère me l'a appris. » Il se jeta donc à genoux pour dire toutes les prières qu'il savait. À cette vue, le maître des chevaliers dit à ses compagnons « Restez en arrière, ce garçon est tombé à terre terrifié en nous voyant. S'il meurt de peur, il ne pourra répondre à aucune de nos questions. » Ils s'arrêtèrent alors, et le chevalier se dirigea vers le jeune homme. Il le salua et lui dit pour le rassurer « Jeune homme, n'aie pas peur. »« Non, je n'ai pas peur. Qui êtes-vous donc? Êtes-vous Dieu? » ?»« Non, par ma foi. Je suis chevalier. »« Jamais de ma vie, je n'ai vu de chevalier, et je n'en ai jamais entendu parler. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Ah, si je pouvais être comme vous, magnifique et resplendissant. » Le chevalier s'approcha de lui pour l'interroger. « As-tu vu aujourd'hui, sur cette lande, 5 chevaliers et 3 jeunes filles ?» Mais le jeune homme s'intéressait à toute autre chose. Il tendit la main vers la lance du chevalier et la prit. « Cher Seigneur, vous qui vous appelez chevalier, quel est cet objet que vous tenez ?»« Me voilà bien avancé. Je voulais te poser des questions et c'est toi qui m'interroges. Je te dirai pourtant, bon, c'est ma lance. »« Voulez-vous dire qu'on la lance, comme je le fais avec mes javelots ? Mais non, tu es bien sot, mon garçon. On en frappe son adversaire de près. » Le jeune homme saisit alors le bord de l'écu. « Et cela, qu'est-ce que c'est ? À quoi cela sert-il ? Tu te moques de moi avec tes questions. Je te répondrai cependant car tu me plais. Ce que je porte est un écu, et il m'est bien utile. Il me protège fidèlement de tous les coups qu'on me porte. » Les compagnons du chevalier les rejoignirent et dirent à leur seigneur « Que vous raconte ce Gallois ? Il ne connaît pas les bonnes manières, il ne répond à aucune de mes questions, mais pour chaque chose qu'il voit, il me demande son nom et ce qu'on peut en faire. » Seigneur, vous savez bien que les Gallois sont par nature stupides. Celui-ci est comme les autres. C'est folie de perdre son temps avec lui. Je répondrai pourtant à ses questions autant qu'il le faudra, mais déjà le jeune homme le saisissait par le pan de son haubert. «
Dites-moi donc, cher seigneur, quel est ce vêtement? Tu ne le sais pas? C'est mon haubert, et il est lourd comme fer. Il est donc en fer? Tu le vois bien. Il est très beau, mais à quoi sert-il? C'est facile à expliquer. Si tu voulais lancer contre moi une flèche ou un javelot, tu ne pourrais me faire aucun mal. Eh bien, heureusement que les biches et les cerfs n'emportent pas. La chasse serait finie pour moi. Le chevalier reprit alors. « Jeune homme, vas-tu enfin me dire des nouvelles des chevaliers et des jeunes filles ?» Et l'autre, qui était vraiment bien naïf, lui dit « Êtes-vous né ainsi ?»« Mais non, voyons, c'est impossible. »« Qui vous a donc équipé de la sorte ?»« Je vais te le dire. C'est le roi Arthur qui m'a donné tout cet équipement il y a 5 jours, quand il m'a en personne adoubé. Mais réponds-moi enfin, où sont passés les 5 chevaliers et les jeunes filles ? Seigneur, regardez là-haut, cette forêt au pied de la montagne. Ce sont les défilés de Valbonne. Si ces gens sont passés par là, et si les paysans de ma mère les ont vus, ils vous le diront. » Il monta sur son cheval et les conduisit jusqu'au champ où travaillaient les paysans. Et quand ceux-ci aperçurent leur seigneur, ils tremblèrent de peur. Savez-vous pourquoi ? À cause de ceux qu'ils voyaient venir avec lui tout armés. En effet, ils comprenaient bien que, si le jeune homme connaissait leurs activités et leurs nobles conditions, il voudrait devenir chevalier, et sa mère, de chagrin, en perdrait la raison. On s'était donné tant de mal pour l'en empêcher d'en apercevoir un seul. Quand le maître des chevaliers eut enfin obtenu des renseignements qu'il souhaitait, le jeune homme lui demanda alors « Et ce roi qui fait les chevaliers, parlez-moi un peu de lui. Où demeure-t-il le plus souvent ?» Jeune homme, répondit-il, le roi séjourne à Carduel. Il n'y a pas 5 jours, il s'y trouvait, je l'ai vu. S'il n'y est plus, tu trouveras bien quelqu'un pour te renseigner. Sur ces mots, il s'éloigna au grand galop pour rejoindre ses compagnons.